Alors, avant de commencer à travailler, dernière partie de la découverte de l'environnement, on fait de la modélisation 3D, on a donc besoin de 3 axes pour se repérer dans l'espace. Vous voyez que ces axes ici sont repérés ici avec des couleurs. Rouge pour l'axe des X, vert pour l'axe des Y, donc ces deux axes rouge et vert définissent le plan horizontal, et puis en bleu, vous avez l'axe des Z ou l'axe vertical. Pourquoi est-ce que c'est important? On va pouvoir figer ces axes en utilisant notamment les touches au clavier, les flèches. Si je veux dessiner une ligne, je clique sur l'outil crayon ici, et par défaut, la ligne est une ligne droite. Et cette ligne peut aller dans n'importe quelle direction. Je peux tracer mes lignes comme je le souhaite. Et vous avez vu que de temps en temps, ces lignes changent de couleur. Si je veux savoir à l'avance que ma ligne soit horizontale, je peux soit chercher à viser et ce qu'elle devienne rouge, ce qu'on voit ici, soit tout simplement presser la flèche de droite sur le clavier. Et vous voyez que ma ligne est devenue rouge automatiquement, et que peu importe où est mon crayon, d'accord, je déplace ma ligne parallèlement à la ligne rouge. Je peux faire la même chose avec la ligne verte, soit en la cherchant, soit en cliquant cette fois sur la flèche de gauche, et ma ligne est nécessairement verte. Je peux ensuite fermer ici et obtenir un triangle, et si je veux être sûr de tracer une ligne verticale cette fois, je pars d'un point, et je monte. Vous voyez que là elle est bleue, mais je pourrais partir dans toutes les directions. C'est assez évident, pour aller de manière verticale, je vais tout simplement cliquer sur la flèche du haut, et la flèche du haut va verrouiller, d'accord, ma ligne en verticale. Donc ça, c'est important de savoir utiliser ça, parce qu'on va gagner du temps lorsqu'on dessine des formes. Donc la flèche, comme souvent, est l'outil de sélection, et je peux sélectionner par zone, soit en cliquant dans une surface, et à ce moment-là, si je supprime par exemple avec la touche Sup ou Backspace, je ne supprime que l'intérieur de la zone. Si je sélectionne un trait, je peux supprimer le trait tout seul, ce qui fait disparaître la zone puisqu'elle n'est plus fermée. Et par défaut, quand je clique successivement, je ne sélectionne qu'un élément. Si je veux être sûr de tout sélectionner, il me faut faire une fenêtre qui contienne l'ensemble des éléments, ou plus directement, partir d'en bas à droite et remonter en haut à gauche. Vous voyez que là, d'un seul coup, automatiquement, tout s'est sélectionné. Je vais recommencer, je pars d'en bas à droite, je clique gauche et je reste appuyé, et je remonte pour fermer ma sélection, et je peux tout supprimer d'un seul coup. Dernier élément dans la navigation, l'utilisation de la souris. Vous le savez, vous devez avoir une souris avec 2 boutons et une molette. C'est particulièrement nécessaire dans ce type d'application, puisque les 3 boutons vont vraiment servir. Comme je l'ai déjà montré, pour tracer les traits, sélectionner, j'utilise comme toujours le clic gauche. Vous voyez qu'ici je peux sélectionner le bonhomme, venir sélectionner des outils différents, et comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, vous avez ici des sous-menus qui apparaissent à chaque fois que je clique, et quand je me déplace au-dessus d'une icône, je vois apparaître sa fonction. D'accord? Vous voyez qu'ici, je fais un arc avec 3 points, ici un arc avec seulement 2 points, par exemple. Si je clique ici sur l'outil push-pull, je vais avoir créé un volume en poussant, l'outil suivez-moi, l'outil offset ou décalage, et puis l'outil coque, qui permet de créer en fait un volume à partir d'une forme à l'extérieur. Donc ça, c'est le bouton gauche. Le bouton droit, lui, va me permettre d'accéder à ce qu'on appelle le menu contextuel. Si je clique droit sur cette forme, vous voyez que j'ai un menu qui apparaît, je peux connaître les informations de la forme, je peux avoir accès à l'alignement, l'intersection, changer la texture, donc l'apparence, et puis selon les formes, j'ai d'autres menus. Vous voyez qu'ici, j'ai les menus, point 1, le menu 3D Warehouse qui permet de choisir des composants nouveaux à insérer. Donc, je répète, bouton gauche, validation sélection, bouton droit, menu contextuel, pour obtenir des informations. Le bouton le plus important, c'est la molette. D'accord? C'est celui qui est le plus pratique. Donc là, en fait, pour m'éloigner, j'utilise la molette de la souris, la petite roue, et je tire vers l'arrière, et ça fait un zoom arrière, je dézoome. Quand je roule vers l'avant, cette fois je zoome, et je peux zoomer à l'infini, et je zoome là où est ma souris. D'accord? Vous voyez que mon personnage se décale en fonction de là où je zoome. Là, je zoomais sur les yeux, marche arrière. Là, je vais zoomer sur les boutons de la chemise, etc. Et je peux aussi
D'accord? Utilisez la molette en appuyant dessus. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va changer l'orientation. Vous voyez que là, je vais pouvoir de dessous, faire tourner vers la gauche, vers la droite, etc. Alors, la souris est vraiment très très pratique pour ça. Ça y est, cette fois, on est prêt à passer à la suite et au travail. Il vous reste encore un peu à explorer, mais à vous de jouer et de vous débrouiller par vous-même pour découvrir toutes les fonctionnalités de ce logiciel.